Quartier Balzac, à Vitry-sur-Seine. Entre 2007 et 2012, 3 grands ensembles sont démolis. 600 logements HLM disparus dans la poussière du passé. Aujourd'hui, place à une nouvelle génération de logements sociaux, comme celui-ci. Un bâtiment de 29 appartements certifiés Habitat Environnement et BBC et Finergie. Ici, les locataires ne devraient pas souffrir de précarité énergétique. Alors, nous sommes ici dans un logement de type F3, qui sont à la fois éclairés souvent naturellement par plusieurs expositions. Et on a ici la partie cuisine ouverte sur le séjour. Les eaux dites grises, en provenance des éviers, des douches ou encore des lave-linges, coulent jusqu'aux égouts. Mais avant, la chaleur de ces eaux est récupérée. Les eaux grises de l'immeuble passent dans la cuve, à travers la cuve et ressortent vers l'égout. Donc elles sont acheminées et rejetées à l'égout de façon très classique. À l'intérieur de la cuve, nous trouvons donc des échangeurs à plaques dans lesquels circule de l'eau de ville qui est réchauffée par la chaleur des eaux grises. L'eau qui circule à travers les échangeurs est réacheminée vers une pompe à chaleur OO qui va élever encore la température de l'eau qui a été réchauffée dans la cuve et la stocker de façon temporaire sur ce ballon tampon qui l'enverra dans le circuit d'eau chaude sanitaire. Cette récupération de chaleur devrait permettre aux locataires de baisser de 50% leurs factures liées à l'eau chaude sanitaire. Retour sur les logements, bonne isolation thermique et acoustique, des matériaux de construction peu émissifs en COV, un confort à l'intérieur et aussi à l'extérieur avec ses grands balcons, une recherche esthétique, autant d'éléments qui ont rendu la construction plus difficile. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers les bâtiments à basse consommation d'énergie et les techniques sont de plus en plus pointues. Aujourd'hui, effectivement, notre métier demande beaucoup plus de technicité qu'avant et beaucoup plus de précision surtout. Et entraîne ici un surcoût de 10 à 15% par rapport au logement des années 70. Il faut dire que cette conception est basée sur des considérations énergétiques, mais pas seulement. Le 7e étage, le toit du bâtiment, est aménagé d'une verrière, un lieu collectif, et aussi d'un jardin avec des bacs et des serres. Il y a même un petit espace de jeu pour les enfants. Je pense qu'il est plus judicieux de construire et de proposer des jardins à hauteur plutôt que de ne pas construire et de réserver des petites parcelles de terre à des associations qui vont tout d'un coup se retrouver le samedi et le dimanche pour partager du jardinage. Moi je pense qu'il faut construire, il faut densifier et il faut profiter des toits pour que justement ces toits soient à tous. Prix du loyer, environ 6 € le mètre carré, soit 420 € pour un 3 pièces de 70 mètres carrés, hors charge. Des petits loyers pour une belle construction d'environ 5 millions d'euros. Toutefois, ce projet a bénéficié de soutien financier et de subventions pour ses aspects innovants. Alors, ce modèle pourra-t-il être vraiment généralisé? Affaire à suivre.